I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Salut à tous la famille, c'est Joe, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. La famille, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 octobre. Et comme vous le savez bien à travers la date et également à travers le titre de cette vidéo, c'est bientôt les fêtes de Noël, non. Alors moi, j'aime bien les fêtes de Noël parce que vous voyez, c'est des moments familiaux, des moments où tout le monde se retrouve. On est bien, on mange, on fait la fête, on est festif, on est joyeux, on est jovial. Mais le seul bémol, c'est le moment où tu dois recevoir tes cadeaux, le jour de Noël. Alors là, tu peux voir tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux voir tout et son contraire carrément, c'est un truc de malade. Tu sais, quand le jour de Noël, tu penses recevoir quelque chose de ta liste, quelque chose de hyper giga fantastique, quelque chose que t'as commandé sur ta liste, tu t'es dit dans ta tête, ouais, je mets ça, mais je pense que je vais jamais l'avoir, hein. Ouais, non, je l'aurai jamais. T'es ma 399 €, je l'aurai jamais. Et ce moment-là, t'as cet espoir-là où tu te dis, mais peut-être que ça va être ça. Peut-être que maman Léopoldine a pensé à me prendre ça et a pensé à casser le budget pour ma petite poire. Alors déjà, petit 1, non seulement elle a pas du tout cassé le budget pour ta petite poire, et en petit 2, elle t'a pris quelque chose qui n'était absolument pas sur ta liste de Noël. Ça, c'est génial, ça. Même le cadeau dans sa tête, il s'est dit, non mais tu peux pas me filer à ce gamin, quand même, t'as vu ma gueule? Je suis un bouquin, je suis un dictionnaire Larousse, et tu veux m'offrir à ce gamin. Mais respecte-le, c'est quand même ton fils, Libertine, s'il te plaît. À un moment donné, sois sérieuse. Il a commandé ça, fais un effort budgétaire pour au moins lui offrir ce qu'il veut, mais ne m'offre pas moi. Donc en plus d'avoir commandé une PlayStation 4, ou un iPhone XS à 1418 milliards d'euros, tu reçois tout le contraire de ce que t'as commandé sur ta liste de Noël. Et moi, je me demande dans la tête d'un parent, est-ce qu'ils font exprès de t'acheter le contraire de ce que t'as commandé? Ou justement, est-ce qu'ils ont du mal à lire? Tu vois, est-ce qu'ils sont un peu illettrés, ils ont du mal, ils n'arrivent pas à discerner iPhone XS d'une paire de chaussettes Puma, ou le jeu Red Dead Redemption 2 avec un livre sur comment sauver les loutres? Et donc toi, après le jour de Noël, tu es censé faire mine que tu apprécies fortement ton cadeau. Parce que si tu montres à la population que tu n'aimes pas du tout ton cadeau, c'est très mal vu, surtout le jour de Noël. Le moment où tout le monde est un peu content, tout le monde est en vacances, la vie est belle, il neige, et toi tu reçois un cadeau éclaté contre un muret. Le cadeau le plus ripou de tout le continent européen. Bon, ça les amis, c'était qu'un petit point pendant la période de Noël. Le pire reste la diarrhée que tu te tapes après avoir bouffé des escargots, des huîtres et des crevettes à foison. Toi, tous les ans, tu sais que tu vas tomber malade à force de manger ça. Mais tu continues, tu surenchéris, tous les ans tu continues d'en manger. Bah oui, non, bah, comme si c'était évident. Ah, évidemment. Jean-Louis, quand tu manges un McDo, t'es malade ou pas? Ouais, je suis pas bien gros, hein. Eh ben, je t'en ai acheté un. C'est un peu comme si tu fais ça. Tu vas beau dire que c'est bon, que c'est bien assaisonné, que c'est appréciable comme nourriture. Tu tombes quotidiennement malade lorsque tu en manges, donc arrête d'en manger. Ça évitera la queue leu aux toilettes, déjà de 1. Et de 2, ça t'évitera de te bousiller l'estomac. Non, parce que attendez, c'est comme si moi, le jour de Noël, je buvais 15 bouteilles de coca remplies. C'est complètement stupide, mon estomac va exploser. Je vais crever de l'intérieur. Et bah c'est la même chose. Si tu es malade en mangeant des fruits de mer, n'en mange pas. Ça, c'était le point diététique de Joe. Tu vois, le point nutritionnel de Joe, voilà. Pour vous prévenir qu'il faut pas manger de bêtises. Certes, nous profitons tous, nous ingurgitons, nous mangeons, nous dévorons la nourriture qui y est présentée, mais ça n'est pas une raison pour faire des excès. Et surtout, je ne voulais absolument pas passer au-dessus de ce point-là, parce que je me pose la question depuis des années, et là c'est vraiment le moment de pouvoir me la poser en vidéo, et de savoir s'il y a des personnes qui sont concernées par ce cas-là. Les personnes qui sont nées après le 25 décembre, soit après le jour de Noël, est-ce que vous recevez doublement des cadeaux, ou est-ce que vous recevez un seul cadeau qui fait mix des deux? Non, parce que moi je me suis toujours posé la question. Dans les familles plutôt aisées, tu peux potentiellement recevoir ça. Léopold, mon fils, regarde ce que papa t'a acheté pour ton anniversaire ainsi que pour ton Noël. Alors j'ai fait l'acquisition pour ta personne d'un iPhone 10 et d'un iPhone XS, l'un pour Noël et l'un pour ton anniversaire. Est-ce que tu es ravi, fistounet? Je tenais vraiment à te faire plaisir et à t'offrir un cadeau pour ton Noël et pour ton anniversaire comme tous les ans. Alors que dans les familles un peu moins à l'aise financièrement, t'as plutôt ce genre de cadeau. Rigobert, fiston, Vinila, regarde ce que papa t'a acheté pour ton Noël et pour ton anniversaire. Je t'ai acheté par contre un cadeau pour les deux, hein. Tu ne crois quand même pas que je vais t'acheter un cadeau pour chaque? Tu crois que j'ai le compte en banque à Bill Gates? Rigobert, tu ne vas pas pleurer. Regarde le cadeau que papa t'a acheté. Je t'ai acheté un gilet jaune, mon fils. Pour venir manifester avec papa. Tu es content? Ah, c'est bien, comme ils disent les jeunes là. Gilet jaune,
À moi, dans ma tête, ça se passe réellement comme ça. Hein. Chez les plus riches, t'as 2 cadeaux. Chez les un peu moins riches, t'en as un qui fait mix des deux. Et des fois, ça peut même être un cadeau sur l'année d'après. Quand le budget a éclaté sur un an, ça peut potentiellement être un cadeau sur les 10 prochaines années, mon garçon. Ah, je te le dis. Maintenant, on va passer à la deuxième phase des fêtes de fin d'année. Parce que oui, il y a 2 phases, les amis. Il y a Noël et il y a le Nouvel An. La première chose que tout le monde fait lorsque la nouvelle année arrive, c'est se souhaiter la bonne santé. Mais la bonne santé alors que tout le monde est bourré, quel est l'intérêt ? C'est comme si moi je vais voir Gaëtan avant un contrôle et que le mec n'a absolument pas révisé, mais genre vraiment pas du tout révisé, hein. Le mec ne connaît pas la première ligne de son cours. Et je vais le voir et je lui dis « Hey Gaëtan, je te souhaite vraiment une bonne chance pour ce contrôle, j'espère que tu auras une bonne note !» Mais c'est complètement débile, c'est crétin de se souhaiter la bonne santé alors que tout le monde est raide, bourré. Et en plus de ça, il y a les résolutions, tu sais les résolutions de la nouvelle année que tu te dis. Alors oui, pendant cette nouvelle année 2019, j'aimerais vraiment aboutir mes projets, réussir ce que j'entreprends et mener une vie de famille très paisible quoi. Comment dire que tu entreprends des résolutions, mais tu les entreprends en ayant 1,8 g d'alcool dans le sang. C'est difficile d'être lucide et d'avoir en même temps de l'alcool dans le sang. Tu t'essaies d'entreprendre des projets dans le futur et en même temps t'es complètement bourré. Mais surtout pendant le nouvel an. Tu sais, pendant le repas avant la nouvelle année. Aïe! Mais il est magnifique ce repas. Déjà tu retrouves l'intégralité ou presque de ta famille et tu vois des personnes que t'as pas vues depuis 5, 6, presque 10 ans qui viennent te voir en te disant « Waouh, mais comme tu as changé, Johan, dis donc, t'es vraiment devenu un bel homme, hein. Waouh! Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps ?» Bah écoute Tati, comment te dire que t'es resté toujours aussi dégueulasse qu'il y a 10 ans? Déjà de 1. Et qu'est-ce que je deviens? Je suis déscolarisé, j'ai pas de travail et je suis à la rue. Et comment dire que le pire reste à venir? Car quand tu es le 31 décembre et qu'il est minuit, et que tu passes à la nouvelle année, et que tu dois faire la bise à toutes les personnes qui sont venues dans la salle, et quand vous êtes 250, crois-moi, t'auras fini de leur faire la bise, tu seras déjà à l'année d'après. Mais c'est un truc de malade. Enfin, pour terminer la famille, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles, mangez bien, buvez bien, avec modération évidemment. Pour ceux qui se demandent qu'en est-il du concept de Joe qu'il a annoncé il y a quelques temps, vous inquiétez pas, ça arrive en 2019. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Ça ne bouge absolument guère. C'était Joe qui vous souhaite la bonne année et un joyeux Noël. La bise!